Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour l'interview aujourd'hui donc avec Jeanne Ayache. Bonjour Jeanne. Bonjour Sandra. Alors Jeanne qui donc est vraiment quelqu'un à connaître et à reconnaître puisque c'est une scientifique à la base qui nous fait le plaisir de devenir partenaire de la chaîne, qui ensuite s'est très vite intéressée, elle va nous expliquer tout ça, à l'énergétique et au quantique. Et donc il fait des ponts et des liens très intéressants avec tout ça, Jeanne. Hmm. Donc pour commencer, moi j'aimerais bien que tu nous donnes des éléments de ton parcours en fait. Que tu nous expliques un petit peu ce qui t'a mené à ce que tu fais aujourd'hui et que tu nous expliques aussi ce que tu fais aujourd'hui. Ah oui, un grand parcours, hein. Alors aujourd'hui, je suis devenue énergéticienne. Mhm. Mais tout ce que je fais est vraiment la conséquence de ce qui s'est passé il y a 30 ans. Oui, 30 ans à peu près, grosso modo. Et en fait, au démarrage, je suis physicienne. Je suis chimiste d'abord. Et Mhm. rapidement, je suis rentrée au CNRS, dans un laboratoire de physique et de cristallographie. Et je suis passée directement de la chimie à la physique. Et donc je me suis formée à toutes ces techniques de physique à l'époque. Et ensuite, après, je suis passée en physique des matériaux. Alors j'ai changé plusieurs fois de laboratoire, hein, de thématiques de recherche et géographique aussi. Et en fait, ces thématiques différentes que j'ai faites m'ont amené à découvrir différentes facettes de la science, Mhm. différentes facettes de moi-même, car au cours de mon parcours scientifique, où je travaillais sur l'étude de la matière et de la structure de la matière, eh bien moi j'ai eu des problèmes de santé. Donc je me suis intéressée rapidement quand je suis rentrée aux NRS à la microscopie électronique, à l'infiniment petit, Mhm. pour essayer de relier les structures de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Mhm. Et pour comprendre les propriétés et prévoir l'avenir des matériaux, etc. Donc c'était passionnant, c'était absolument Mhm. passionnant. Et pendant cette période-là, j'ai eu des problèmes de santé qu'on appelle polyarthrite rhumatoïde. Et à ce moment-là, j'ai essayé de comprendre. Et c'est Mhm. vraiment quand je suis arrivée, alors pendant 10 ans, j'ai eu vraiment cette pathologie, enfin j'avais cette pathologie. Je m'étais même identifiée à cela, parce qu'à Oui. un moment donné, on est la pathologie, hein. Mhm. Et j'étais sortie ça doucement de cela à des moments de ma vie où j'ai décidé d'arrêter les médicaments, d'arrêter ça. Ça devenait un peu infernal. Comme j'étais paralysée, il fallait sortir de ça. Mhm. Et donc je suis passée de la médecine classique à un moment donné à arriver jusqu'à la cortisone. Et à ce Mhm. moment-là, la cortisone, j'en avais assez. Et à un moment donné, je me suis dit, il faudra trouver d'autres solutions. Et j'ai découvert la mésothérapie à l'époque. Oui. La mésothérapie, j'ai été l'une des premières patientes d'un médecin Mhm. mésothérapeute. Et le premier succès qu'il a pu avoir avec moi, c'était géant. J'étais arrivée avec une jambe paralysée. Et 1 heure après, il n'y avait plus rien. Waouh. Donc c'était Mhm. extraordinaire. Mais le problème, c'est que, et le problème, ça a été fabuleux, ça disparaissait d'un côté, et mes problèmes, mes symptômes de cette maladie-là à l'époque, Mhm. apparaissaient à un autre endroit. Ah oui. Donc j'ai eu des mous. Alors j'allais voir le mésothérapeute, il me piquait là, tranquille, paf, ça arrivait au genou. Mhm. Donc ça, il y a eu au cou. Et là, je me suis dit, là, les symptômes que j'ai, ils se baladent. Je me suis dit, alors, en Mhm. étudiant la matière, Bien moi, sûr. ce qui m'intéressait, c'est le relien avec l'origine de Mhm. la matière Mhm. pour comprendre son avenir. Je me suis dit, si les symptômes se baladent, le problème, c'est pas le symptôme. Non. Où est la source? Mhm. D'où ça vient en D'où ça fait. vient? Mhm. Ouais, c'est vraiment, ça a été vraiment ça. Donc, Mhm. j'ai pas eu les réponses tout de suite, mais ça a été vraiment ce questionnement, tu vois. Oui. Et c'est quand j'ai passé dans physique des matériaux à Paris que j'ai changé de laboratoire. Et c'est là où j'ai commencé à faire de travail sur les supraconducteurs. J'ai travaillé sur les défauts cristallins. Alors c'était un autre monde, Mhm. passer de la matière organique où rien n'est organisé à la structure des minéraux où tout est Mhm. organisé, c'était deux mondes différents. Donc j'ai appris, je suis rentrée dedans. Et grâce à ça, j'ai découvert les défauts cristallins. Quelle merveille, une beauté. Et j'étudiais le rôle de ces défauts sur la structure et les propriétés.
Ah, Donc d'accord. j'étudiais les propriétés physiques, alors Mhm, magnétiques, électriques, mhm, hein, et mécaniques dans certains cas, et reliées à la structure et à l'histoire de la matière. mhm, Donc je faisais mes matériaux, je leur faisais subir une histoire. J'allais au microscope pour étudier la structure. mhm. Je mesurais les propriétés et j'observais toutes les variations des différents états initiaux, qu'est-ce que ça faisait dessus. Et là, je me suis dit à Ah cette oui. époque-là, c'est extraordinaire. Mhm. Moi, ce que j'avais à l'époque, mes problèmes de maladie, je me suis dit, dans le vivant, ça ne peut pas être autre chose. C'est comme ça que ça marche. C'est T'as comme, trouvé. j'ai dit, c'est comme C'est ça que ça génial. marche. Donc les défauts que l'on a, Mhm, nos défauts à nous mhm. de santé, ce sont des mécanismes de survie. Ouais. J'appelle ça aujourd'hui des mécanismes de survie, comme les mécanismes de survie que l'on met en place pour se sauvegarder, pour rester Mhm, vivant, en bonne mhm, santé, cohérent et tout ça. mhm. Et donc voilà, ça a été vraiment le truc. Et en parallèle, j'ai eu des expériences merveilleuses de visualisation de mon aura. Mhm, Après un stage de yoga, mhm. où j'étais arrivée paralysée, et au bout d'une semaine, plus rien. Waouh, Et là, je me suis waouh. dit, ce que j'ai, c'est psychosomatique. Mhm. Donc c'était clair pour moi. Là, tous les liens, t'as fait tous J'avais les tous les liens. liens. Ah C'est oui. psychosomatique. Donc si c'est psychosomatique, il faut que j'aille étudier le comportement humain et voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il y a dans mon comportement qui est le signe d'une adaptation pour me sauvegarder. Mhm, Donc je mhm, me suis mise à m'étudier. Comme j'ai étudié mes matériaux, je me suis mise à m'observer, à mhm, prendre de la distance et à observer. Et en même temps que ce yoga, j'ai fait du yoga, j'ai découvert la philosophie indienne, et là mhm, j'ai plongé là-dedans, et c'est à ce mhm. moment-là que j'ai observé mon champ vibratoire pendant une méditation, waouh, une pratique, voir qu'est-ce qui se passe. Et là, ça a été le démarrage de quelque chose de nouveau, d'une autre dimension que je voyais de moi, mais je ne savais pas quoi en faire. J'ai pas su quoi en faire pendant 10 ans. Oui. Comme un déclic, mais on se dit, mais qu'est-ce quand je fais de ça? Mm. Voilà, il y a eu ça, c'était clair. Mm. Je voyais mon champ et je voyais quelque chose de très beau. Je voyais mon guide en fait. Ah oui, Aujourd'hui, je mets ça. belle Je expérience. voyais mon guide, mais j'ai mis le mot plus tard, Oui. hein. Mm. Et je voyais ce champ qui était en harmonie quand moi j'étais en harmonie, et Mhm. ce champ qui était tout recroquevillé comme de la fumée au ras des pâquerettes de mon visage quand j'étais épuisée. Mm. Donc je me voyais être. Mm. Je me voyais bien être où. Et mon chant, il allait vraiment. C'était superbe. Dans un ciel bleu, tu vois ton champ, ou à la montagne, tu vois le champ, Waouh. etc. Et donc, je me suis dit, c'est beau tout ça, mais qu'est-ce Mm. que j'en fais? Oui. J'en ai Mm. rien fait pendant 10 ans. Et là, je travaillais sur les supraconducteurs, j'ai travaillé en physique quantique, hein, et avec des physiciens dans un autre laboratoire. Et à un moment donné, j'ai eu envie de changer. À un moment donné, après un certain temps quand même. Oui. Et j'en ai eu marre de travailler avec les physiciens. Mhm. Qui était très bien, mais très très carré. Et par exemple, la physique quantique ne s'applique que pour eux aux matériaux, Ah oui. dans Pas à l'infiniment l'être petit. humain. Ah ben non, c'est quelque chose de difficile. Mm. Et donc là, à cette époque-là, j'étais partie aux États-Unis en année sabbatique. Et là, ça a été le grand cadeau de ma vie, qui m'a remise en lien avec moi-même, Mhm. avec des choses que, que j'avais découvertes il y a des années, mais je ne savais pas quoi en faire. Et que là, je suis tombée pendant une année et demie à Berkeley, un endroit merveilleux, et je suis tombée dans un endroit à côté de chez moi, Psychic Institute. Et Mhm. là, j'ai vu lecture d'aura. Ah. J'ai cru que je rêvais, et je suis allée. J'ai passé 3 heures de lecture d'aura. On m'a raconté toute la famille était avec moi, Ah avec moi. oui. Incroyable. Ah oui, c'était extraordinaire. Et ensuite, là, je me suis dit, j'ai compris quelque chose. Et je me suis dit, comment ça marche? Mm. Et là, je me suis dit, pour comprendre comment ça marche, il faut que j'aille me former. Et j'ai fait le cursus de clairvoyance jusqu'à la clairvoyance Mm. pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que, Quel chemin. ah oui, c'était fabuleux. Moi, j'ai adoré. Et donc, depuis, j'ai appris à faire des soins énergétiques. Ça ressemble à des chamaniques. Et j'ai appris à libérer l'énergie chez les gens, à les réaligner, à les nettoyer de plein de choses que je ne sais pas ce que j'enlève, mais ça les remet chez eux, dans Mhm. leur maison intérieure. Oui.
Et j'ai appris ça à cette époque-là. Et depuis, après, j'ai plus lâché. Je l'ai fait à tout le monde, ça. Ah bah, j'ai fait à tout ce qui n'était pas bien. Allez, viens, je te fais un soin. Et j'ai aiguisé mes perceptions, en Bien fait. sûr, bien sûr. Et puis après, je me suis dit, à un moment donné, quand je suis passée en biologie seulement, j'ai fait le grand écart. Mhm. Et là, dans ma vie, c'était le chaos, il y a eu des moments difficiles. Et là, j'ai eu connaissance d'une formation en médecine énergétique chinoise. Et là, je me suis dit, maintenant j'y vais, je vais voir. Je vais rentrer dans l'énergétique, je veux comprendre. Je comprends ce qu'il y a en biologie, il y a des choses que je comprends mieux qu'avant. Oui, Hein. Je ne suis pas une biologiste comme les gens sont formés pendant des années. Moi, j'étais formée pendant 2 ans à l'université avec mon directeur de recherche qui faisait des cours. Et puis après au laboratoire, bien sûr, à travailler mhm. à la paillasse. Ok, ok. Voilà. Donc, et depuis, en changeant de métier, de passer de la physique à la biologie, je suis rentrée dans le vivant en moi en même temps. En Hmm. allant analyser comment le vivant fonctionne, je me suis rencontrée et ça m'a plongé plus profondément en moi-même. Formidable. Oui. De l'expérience à l'état pur et quelque chose que tu as réussi à transposer en fait dans ton travail, dans ta manière de fonctionner et dans ta manière de vivre, Ah ben au oui. final, hein. Ah mais complètement. Mais quand j'ai vu dans les cellules, quand j'ai découvert des films qui relataient ce qui se passait dans les cellules et qui montraient cette dynamique ordre, désordre, chaos, reconstruction, déconstruction, moi ça a été un moment mais grandiose de comprendre tous les chaos que j'ai vécus. Donc par rapport à ce que tu dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout s'enregistre en fait dans nos cellules, dans notre corps, c'est ça? Et après est-ce qu'on peut faire reset quelque part et reprogrammer et enregistrer? Alors là, c'est encore une autre question. Hmm. Moi, de ce que j'ai appris, ça a résonné avec ma propre recherche personnelle. Oui, oui, C'est ça. oui. Je suis rentré dans l'étude de la cellule et des comportements de cellules. J'ai même étudié la mort cellulaire, interaction avec des leucocytes et puis les cellules tumorales. Mais là-dedans, je suis rentré dans ces mécanismes. Oui, Mais en même temps, quand on rentre là-dedans et quand moi j'ai raisonné en même temps avec mes propres problèmes personnels, oui. chaotiques Mhm. et de changement de physique à la biologie, c'est pas simple. Et en fait, ça a résonné en moi et j'ai compris que le chaos qui existe dans chacune de nos cellules, Mhm. dans nos milliards de cellules, il y a du Oui. chaos constant. Mhm. C'est-à-dire, il y a déconstruction, construction. Et que cette déconstruction, construction est fondamentale pour permettre à la cellule, à chaque instant, de fabriquer du nouveau. Waouh. Et là, quand Mhm. j'ai pris conscience de Mhm. ça, Mhm. j'ai dit, mais c'est absolument fabuleux. Mhm. Et après, plus tard, j'ai fait la musicothérapie énergétique. Et j'ai vu comment Mhm. les sons agissent sur les personnes. Oui. Le son, c'est la vibration. Mhm. Mhm. Et le son, c'est la vibration qui rentre en résonance avec notre chant. Tout à fait. Et qu'une une thérapie, eh bien, on peut guérir si notre chant lui-même est libéré de choses. Mhm. Sinon, le corps, c'est la dernière phase. Tout à fait. Donc j'ai. Alors, Mhm. alors, avec ma formation de physique quantique, avec la musicothérapie énergétique, et ce que j'ai découvert il y a 4 ans, la nutripuncture, qui Mhm. travaille sur la mémoire cellulaire, Mhm. j'ai fait comme si j'ai fait une boucle. Ouais. Le questionnement que je me suis posé il y a 30 ans, Mhm. ce questionnement sur, à partir des défauts dans les cristaux, je me suis dit, les défauts de santé, ça doit être la même chose. Ouais. Et Mhm. j'ai compris que ce que l'on met en place depuis le démarrage du temps, Oui. ça inscrit dans l'épigénétique de notre ADN, dans l'ADN, Mhm. par l'épigénétique, tout ce qu'on peut vivre émotionnellement, Mhm. tous nos comportements, toute notre histoire, toute la couleur de ce on a pu vivre est inscrit dans l'ADN, dans la partie non codante. Ça Mhm. s'appelle l'épigénétique. D'accord. Notre environnement nous a agi sur nous. Et moi j'ai compris ça, Mhm. puisque ce que j'ai vécu avec mes problèmes de santé, j'ai décrété que l'environnement que je vivais
psycho-émotionnelle Mm. me paralysait. Tout à fait. Mais j'en avais pas conscience. Mm. Mm. Donc, ceci est inscrit dans l'ADN, effectivement. Et le côté merveilleux que j'ai découvert, c'est qu'en abordant la nutripuncture, on pouvait aller libérer, comme une sorte de reset, Oui, oui. ces mémoires ancrées, engrammées dans l'ADN, Mm. pour redonner quelque chose de nouveau, comme nos cellules se reproduisent et on n'est jamais les mêmes, Mm. on garde la même forme, mais nos cellules grandissent et meurent et d'autres cellules naissent. Mais quand elles vont mourir, tout ce qu'elles vont apprendre, elles vont le transmettre à la cellule suivante. Eh oui. Donc Mm. et que les cycles d'appréhension, d'intégration de beaucoup de choses, c'est 3 semaines grosso modo pour faire apprendre à nos cellules. Ah, ça c'est intéressant parce que c'est aussi le cas pour notre cerveau, donc c'est la même chose pour nos cellules. Les fameux 21 jours, les 3 semaines. Pour le cerveau, Mhm. il y a aussi ça, je sais pas trop, Oui, oui. pour le cerveau. Oui, Oui. pour le cerveau aussi, en fait, pour que notre cerveau commence à accepter le changement, il faut 21 jours. Eh ben, c'est la même règle pour les cellules. Et Incroyable. en même temps, c'est normal, j'allais Mm. dire. Pourquoi Mm. c'est normal? Les cellules du cerveau, c'est les mêmes, c'est des cellules de neurones, Bien mais c'est sûr. des cellules, elles ont un Mm. noyau, elles ont un cytoplasme, Mm. et donc c'est une fonction. Et bien sûr, 3 semaines, c'est le temps d'adaptation, d'ancrage, d'apprentissage. Mm. Mm. Et c'est pour ça que l'épigénétique, c'est merveilleux. Parce que on peut apprendre, on peut Oui. réapprendre. Mm. Et à partir du moment où on réapprend, nos cellules, elles savent apprendre. Mm. En fait, on se renouvelle sans cesse. On se renouvelle sans cesse. Mm. Et moi, ce que j'ai compris du vivant, c'est que rien n'est définitif. Ça c'est génial. Vous entendez? Rien n'est Je- définitif. mais oui, Donc tout est possible, en fait. mais tout est possible. Mm. Mm. Et en fait, ce qui est dur, c'est quand les médecins nous disent c'est comme ça et vous en avez pour votre vie, etc. Je les trouve par certains côtés criminels. C'est trop dur, je trouve, de Oui. dire c'est comme ça toute votre vie, vous prenez toute votre vie, etc. Et comment peut-on savoir? Mm. Parce que si on a une énergie de vie et qu'on peut changer les choses à un autre niveau, et là, c'est la conscience qu'il faut faire agir. Effectivement, il suffit pas de prendre des médicaments, Bien sûr. on est d'accord. Mm. Moi, j'ai refusé rapidement les médicaments. Arrivé à la cortisone et cortisone et cortisone. Mm. Bon, d'accord. Mm. Et j'avais pas envie de me retrouver enflé de Oui. partout. Non. Donc, et à un moment donné, le corps y suit. Puisqu'à partir du moment où on a envie de comprendre et de mettre en place d'autres choses pour être bien, à partir du moment où on est dans cette direction, le corps il entend. Mm. Alors on peut dire le corps il entend, notre âme entend, Mm. c'est-à-dire que c'est pas que notre âme entend, notre âme nous envoie des informations et on écoute des choses. Et on a plein de signes qui font que on a plein d'informations qu'on peut écouter pour soi. Et j'ai appris à écouter. Parce qu'avant j'écoutais rien. J'allais comme ça. Et oui, et donc j'ai appris à écouter. Mm. Et plus on écoute, et plus on reçoit des informations. Voilà, donc c'est formidable. En fait, il faut s'ouvrir et à ce que notre corps nous dit, à ce que notre âme nous dit, pour avancer Mais et oui, pour. et oui. Et avec l'énergétique que j'ai développée, je me suis rendu compte que le champ de mon aura que je voyais, mais c'est extraordinaire. Mm. Parce que c'est lui qui me donne les informations. Bien sûr. Quand c'est oui pour moi, quand c'est en harmonie avec moi, eh bien il est joyeux, Mm. il respire. Quand c'est juste pour moi, Mm. je mets le mot juste maintenant. Oui, Quand c'est juste Mm. pour moi, je respire. Quand c'est non, bien sûr. figé. C'est Et logique. donc, avant, je n'écoutais pas. Maintenant, j'écoute. Comment tu sens? Ça, je sens. Ça, je sens pas. Et alors, ça peut ne pas plaire à tout le temps. Parce que quand dire ça, je le sens pas. Mm. On peut déplaire. Mais c'est pour être en plus soi-même. Et c'est ça qui est important. Plus on est soi-même, et plus on peut être accueilli par les autres autrement, je pense.